Salam à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le verbe dire, mais avant toute chose, petite interrogation. Khasni nakhud doa. Wesh nakhud lik la qiyas daba. Vous connaissez le système, je viens de dire deux phrases. Mettez pause et mettez-les en commentaire. On verra qui a bien retenu la dernière leçon, le verbe prendre. Alors pour le verbe d'aujourd'hui, le verbe dire, il y a beaucoup de choses à dire, sans mauvais jeu de mots. On va voir beaucoup de choses d'un coup, mais n'ayez pas peur, ne prenez pas peur. Prenez le temps, faites les choses une par une et vous allez voir, ça va rentrer petit à petit, ne vous inquiétez pas. Ana ken goul, nta ket goul, nti ket gouli, huwa kei goul, hiya ket goul, hana ken goulou, ntuma ket goulou, huma kei goulou. Je dis, tu dis, il dit, elle dit, nous disons, vous dites, ils disent. Passons maintenant au passé. Ana goult, nta goulti, nti goulti, huwa gal, hiya galt, Hna gulna, ntuma gultu, huma galu. Le futur proche. Ana redin gul, nta redit gul, nti redit gulli, huwa redi igul, hiya redit gul, hna redin gulu, ntuma redit gulu, huma redi igulu. Donc le passé c'était j'ai dit, tu as dit, il a dit, elle a dit, etc. etc. Le futur, je vais dire, tu vas dire, il va dire, etc. etc. Vous avez compris. Le verbe dire, il est très utilisé aussi pour l'impératif. On va le voir maintenant. Goul, goulli, goulou. Tu masculin, tu féminin et vous. Donc autrement dit, dit, dites. Et maintenant on va voir quelque chose que je vous avais promis qu'on verrait. C'était les pronoms affixes. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. Le verbe dire est parfait pour l'apprentissage des pronoms affixes, donc COD, COI. On va le voir maintenant. On va commencer avec l'impératif. Pour dire dis-moi, on va dire gulliya. Pour dire dis-lui, on va dire gullih. Et pour dire dis-leur, on va dire gullihum. Donc ça, c'était pour le masculin. Maintenant, pour le féminin, on va juste rajouter un i. On va dire gulliliya pour dire dis-moi, donc pour une fille. De la même façon, on dira gulliliha pour une fille. Pour dire dis-lui, et dis-leur, on va dire gouli lihum. Ok? C'est tout simple. Donc là, vous reconnaissez les suffixes qu'on a vus dans la vidéo précédente pour le verbe prendre. Donc c'est ce qu'on avait appelé les compléments d'objets indirects associés au verbe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les appliquer pour ce verbe dire. Comme ça, vous aurez un bon exemple, un exemple complet sur les pronoms affixes. Ok? C'est parti. Alors, je vais pas faire tous les pronoms personnels parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, beaucoup trop de place pour rien. Par contre, si vous avez des questions en commentaire sur un pronom personnel en particulier sur le verbe dire, eh bien, je vous répondrai, d'accord? Alors, pour dire je me dis, on va dire kengoul liya. Kengoul, je dis, liya à moi. Je me dis à moi, ok? Kengoul liya. C'est pour ça que c'est COI et non pas COD. C'est ça la différence, c'est qu'on va avoir le à moi, d'accord? On le verra par la suite. Je te dis kengoul lik. Je lui dis pour un homme kengoul lih. Je lui dis pour une femme kengoul liha. Kengoul lina, je nous dis. Kengoul likum, je vous dis. Kengoul lihum, je leur dis. Et je vous ai également écrit la troisième personne du pluriel. Je vous laisse le dire chez vous à voix haute. Entraînez-vous, il n'y a rien de compliqué. Keigoulou liya, keigoulou lik, etc., etc. Donc ça, c'était pour le présent. On va l'appliquer maintenant au passé. Si vous vous souvenez bien, j'ai dit, c'est goult. Et bien maintenant, on va juste rajouter le suffixe qu'on a déjà vu. Donc par exemple, pour dire je me suis dit, on va dire goult liya. Pour dire je t'ai dit, on va dire goult lik, etc., etc. Pour dire je leur ai dit, on va dire goult lihum. Et puis je vous ai mis aussi pour la deuxième personne du pluriel, pour changer un peu, l'exemple. Par exemple, si on dit vous nous avez dit, on va simplement dire goultu lina. Goultu, vous avez dit, lina à nous. Vous nous avez dit à nous. Goultu lina. Ok, ça c'était pour les compléments d'objets indirects associés au verbe. Maintenant, on va passer aux compléments d'objets directs associés au verbe. Et pour ça, rien de mieux qu'un exemple. On va voir un verbe qu'on a déjà vu, le verbe voir. Kenshufni, je me vois. Kenshufek, je te vois. Kenshuf, je le vois. Kenshufha, je la vois. Kenshufna, je nous vois. Kenshufkum, je vous vois. Kenshufhum, je les vois. Donc il faut bien faire la différence entre COI et COD. En fait, dites-vous par exemple que pour le verbe voir, on va pas dire je me vois à moi. On va pas dire ça, on va dire je me vois tout simplement. Par contre, pour le verbe dire, je me suis dit à moi. Donc là, c'est COI et pas COD. Donc là, pareil, je vous ai mis ensuite l'exemple avec le pronom personnel vous. Vous pouvez vous entraîner à la maison. On passe maintenant au passé. Je me suis vu, sheftni. Je t'ai vu, sheftek. Je l'ai vu, sheftu. Je nous ai vu, sheftna. Je vous ai vu, sheftkum. Je les ai vus, shefthum.
Voilà, ça paraît compliqué à première vue, c'est parce que c'est nouveau, mais ne vous inquiétez pas, ça va rentrer. Appliquons maintenant ce verbe de façon concrète. واحد نهار مشيت عند واحد الخياط وقلت ليه خاصني كوستيم مزيان. واحد نهار مشيت عند واحد الخياط وقلت ليه خاصني كوستيم مزيان. Alors, واحد نهار, on l'a déjà vu, un jour. Mshit, c'est le verbe aller, c'est le premier verbe qu'on a fait. Mshit, je suis allé. عند, ça veut dire chez, ok? Chez lui, chez elle, chez moi, chez. À ne pas confondre avec le verbe avoir, parce que parfois on va avoir عندي, chez moi. واحد الخياط, donc واحد le, vous avez compris, c'est l'article indéfini. Un tailleur. Ou قلت ليه, donc ou c'est et. قلت ليه, on vient de le voir, je lui ai dit. خاصني كوستيم مزيان. خاصني, il me faut. Costume, un costume. Mzien, un bon costume, un beau costume. Donc la phrase en entière, ça va être: un jour, je suis allé chez un tailleur et je lui ai dit: j'ai besoin, il me faut un costume, un beau costume. Ce à quoi le tailleur peut répondre: Ha, hattoub li andi. Hattoub, ça veut dire voici les tissus. Ha, voici, toub, les tissus. Li, c'est que, on l'a déjà vu. Andi, j'ai, du verbe avoir. Donc voici les tissus que j'ai. Et donc si on écrit la phrase, on va dire Gelli. Gelli, deux points. Hattoub li andi. Gelli, ça veut dire il m'a dit. Ok? Vous verrez les deux suivant les livres, suivant les coins du Maroc. Gelli ou Gellia, ça veut dire la même chose, ça veut dire il m'a dit. Phrase suivante. Gellik hadil kora dialou. Gellik hadil kora dialou. Gellik, ça veut dire il t'a dit. Gel, il a dit. Lik, à toi. Il t'a dit, Gellik, hadil kora, ce ballon. Le kora, c'est la balle. Ok, pensez à la balle parce que kora en marocain, c'est féminin. Donc, on dira hadil kora et non pas hadal kora. Alors, les pronoms démonstratifs, on les verra dans une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, c'est pas bien compliqué, ce sera très rapide. Mais donc voilà, pour dire cette balle, on dira hadil kora. Dialou, c'est à lui. Ok, souvenez-vous bien, dialek, c'est à toi. Dialli, c'est à moi. Dialou, c'est à lui. Gellik hadil kora dialou, il t'a dit cette balle est à lui. Imaginons que la réponse soit oui et que la personne s'appelle Ahmed. On va imaginer maintenant que je vais parler à Ahmed et que je vais lui dire de dire la vérité. Ahmed, chouf. Wesh hadil kora dialek. Goul sah. Ahmed, chouf. Donc ça vous avez reconnu, c'est Ahmed. Ahmed, regarde. En gros, c'est une interpellation. Regarde, écoute-moi bien. Wesh hadil kora dialek, est-ce que ce ballon est à toi? Goul sah, dis la vérité. Sah, c'est le vrai. Ok? Sah, c'est vrai, la vérité. Et Ahmed m'a avoué que ce ballon n'était pas à lui. Belhaq, la, machi hadi. Alors, l'haq, c'est la vérité, le vrai. Donc, belhaq, en vérité, virgule. La, c'est non. Machi hadi. Machi, c'est la négation. Machi, c'est rien, c'est non, ce n'est pas. Mais Shihadi, ce n'est pas celui-ci. Et un dernier exemple. Wesh taqdar tsellef li shi flous. Ana ma andi ma nqoul. Marhaba. Alors je vais répéter un peu plus lentement. Wesh taqdar tsellef li shi flous. Ana ma andi ma nqoul. Marhaba. Wesh taqdar, j'espère que vous saurez deviner. Wesh taqdar, c'est un verbe qu'on a vu. Wesh, est-ce que. Taqdar, tu peux. Quand deux verbes se suivent en marocain, tu peux me prêter, on va dire tu peux. Tu me prêtes. Donc, taqdar tsellef, ça veut dire tu peux, tu prêtes. Ok? Taqdar tsellef li, tu peux, tu me prêtes. Shi flous, ça veut dire un peu d'argent. Shi, c'est quelques, un peu. Flous, c'est l'argent. Et ensuite, on a une expression ana ma andi ma nqoul. Littéralement, ça veut dire je n'ai rien à dire, il n'y a rien à dire. Mais le sens de cette phrase, c'est pas de problème. Il n'y a aucun problème, pas de souci. Donc, ces deux phrases en entière, ça va être est-ce que tu peux me prêter un peu d'argent? Oui, pas de problème. On peut d'ailleurs traduire dans ce contexte marhaba par avec plaisir. Ok, on a fait le tour pour ce verbe dire, j'espère avoir pensé à tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, posez-moi vos questions, surtout pour les pronoms affixes, je pense que vous en aurez beaucoup. Franchement, si vous maîtrisez ce verbe dire et tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo, vous faites un grand pas dans l'apprentissage du Dalija. C'est un très gros morceau, donc prenez votre temps, ne vous découragez pas. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a encore plein de vidéos qui sont prévues, des verbes, du vocabulaire, des expressions, etc., etc. Je vous en dis pas plus. Je vous souhaite un excellent apprentissage et on se dit à bientôt les amis. Salam.